Alors, ça y est, j'ai plus de voix. Alors là, on va attaquer un sujet qui est un sujet. Ouais, je prends mon air grave, donc c'est quand même quelque chose d'assez lourd de conséquences parce qu'on en entend parler de plus en plus. Ce qui est bizarre, c'est qu'on en entend parler depuis que le couple Macron euh, il est à l'Élysée. C'est le mouvement LGBT. Donc moi déjà je vais regarder un petit peu ce que disent les cartes par rapport à tout ça. Hop. Alors je remercie la personne. C'est pareil, c'est un sujet qu'on m'a qu'on m'a demandé de faire. Donc je remercie la personne qui m'a mis un petit peu sur la voie. Tac, non, je prends pas, il y en a trop. Alors on va dire ce move entre guillemets, si on peut appeler ça un move, on vous fait croire que c'est une bénédiction déjà. Alors, la bénédiction, vous allez vous la prendre et puis vous allez vous la mettre dans un endroit où la morale m'interdit de vous le dire. Pour bien rentrer dans ce move, il faut faire certains sacrifices, remettre de l'ordre dans vos idées. Alors, de l'ordre. Euh, pour moi, c'est l'ordre qu'il faut remettre en place. C'est se fermer de beaucoup de choses qu'il y a autour de soi. C'est comme si que c'était la mort de quelque chose par rapport à cet ordre pour renaître sur quelque chose de nouveau. Euh, on vous fait croire, j'ai le mot croire, on va vous faire croire que c'est quelque chose pour vous faire évoluer. Euh, alors, par contre, là, vous voyez, je fais un petit peu attention à mes paroles, à ce que je dis par rapport à tout ça, parce que ça risque sûrement d'heurter certaines personnes, hein. Donc moi, je vous dis ce qui me vient. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive? C'est comme si que c'était du martèlement. Euh, on vous fait croire que ça peut vous amener un certain équilibre, quelque chose qui vous pose ou quoi que ce soit, alors que non, mais on est dans une manipulation mais phénoménale. Euh, c'est des gens qui vont à un moment donné se retrouver dans un certain isolement. Euh, Ça va faire comme des cercles. Je sais pas comment l'expliquer. Euh, comme dans les années 70 où tout ce qui était homosexualité, ben c'était reconnu, enfin l'homosexualité n'était pas encore acceptée comme elle est acceptée aujourd'hui. Euh, mais vous aviez ben, des boîtes uniquement réservées aux homosexuels, mais fallait être, j'allais dire homosexuel, oui, automatiquement. Fallait peut-être faire partie d'un certain
certains groupes, tiens, il y a tel endroit, il y a cette boîte, alors c'était peut-être des boîtes éphémères, c'était peut-être pas des boîtes éphémères, mais pour éviter que des tarés viennent leur casser la figure ou viennent dévaster ou quoi que ce soit. Euh, et là, je ressens un petit peu le même, le même principe. Par contre, moi, ça me parle d'alimentation. Ah oui, c'est vrai. Ça me parle d'alimentation derrière tout ça. Euh, ah, il faut que je prenne l'autre jeu. Là, l'alimentation, ça me... Oui, c'est vrai qu'on... Il y a eu un petit... Attendez. Hop. Allez. On a dit LGBT et l'alimentation. Allez, LGBT et l'alimentation. Non, je prends pas. Allez, LGBT et l'alimentation. C'est comme si que l'alimentation, genre alimentation rapide, McDo, burger, toutes ces merdes-là avaient des... Ils commençaient à faire des tests, à mettre des produits à l'intérieur, des choses comme ça pour attirer ou pour, je sais pas, transformer des hormones ou des trucs comme ça pour que les jeunes. Il y a, il y a, il y a quelque chose avec l'alimentation. Il y a quelque chose avec l'alimentation qui me revient et là, ça me perturbe de plus en plus. Euh, hmm. Vous voyez cette histoire d'alimentation, j'ai ça. Ces deux épées et c'est comme si que, là je vais encore être vulgaire, c'est comme si que cette alimentation pourrie où on met certains produits à l'intérieur, c'était fait pour te couper les couilles. Voilà. Euh, on travaille sur les hormones, on travaille sur toutes ces choses-là par rapport à cette alimentation. C'est comme si que ça faisait partie du jeu, ça fait partie du plan. Euh, de toute manière, dites-vous qu'on est attaqué de tous les côtés. Je l'ai dit récemment, et j'aime bien, j'ai dit ça à 8 minutes 8. Hein. Euh, voilà, j'ai encore dit récemment que de toute manière, ils veulent réduire la population. C'est une certitude, ils veulent la réduire. Donc il y a l'autre gros CON de Bill Meadows là qui fait tout avec ses moustiques, avec ses machins, ses trucs, ses bidules. Là il y a cette histoire d'alimentation. Donc qui dit réduit réduit la population, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a un moment, cette population, bon, ils vont la réduire, mais elle va être stérile. Voilà, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Euh, il y a un jeu qui est complètement pourri. Il y a un jeu qui est complètement ordurier dans leur truc. Et comme j'ai dit sur la vidéo précédente, on n'est que des pions. On n'est que des pions. On n'est même pas pour eux, on est des ennemis. On est leurs ennemis. On vient bouffer dans leur atelier. Donc, ce qu'ils veulent, c'est diminuer cette population. Donc, ils essayent par tous les moyens. Et pour moi, ce groupe, enfin, je vais dire cette philosophie, ouais, ouais, cette philosophie, je vais appeler ça une philosophie LGBT, c'est fait
pour que les gens changent par rapport à tout cela. Le souci, c'est que c'est nos enfants qui en pâtissent. Euh, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. On est, ouais, bon, c'est encore pour du pognon, hein. On en, non, le pouvoir, d'accord. On est vraiment un, un jeu de pouvoir. Je dirais même un jeu de concours. C'est à celui qui en éliminera le plus. Vous voyez, allez tiens, moi j'amène mon petit Covid. Ah mince, ça a pas assez marché, hein. J'ai fait que 150 ou 200 000 morts. Allez tiens, moi je vais vous mettre un petit LGBT. On va travailler sur les hormones homme-femme. Oh bah tiens, on a 10 minutes. Ça. Ah bah tiens, moi je vais... Voilà, c'est ça. C'est ça, on est vraiment des pions et tant que les gens dormiront, tant que les gens ne s'uniront ne s'uniront pas, je vais y arriver. Vous voyez, même moi j'ai du mal à le dire parce que les gens ne veulent pas s'unir. Non, non, c'est ce qu'on raconte, c'est des conneries. Donc tant qu'il n'y aura pas cette unification, ces espèces de grosses merdes, Bill, Rothschild, etc., ils ont de beaux jours devant eux. Ils ont de beaux jours devant eux. C'est des personnes. Il faut les envoyer en prison. Il faut les envoyer en prison. Mais quand je dis eux, c'est leur descendance avec, parce que on voit tout ce qui est Rothschild. Les Rothschild ont déjà, ils se prennent pour les rois du monde. Les Rothschild, les enfants qui naissent Rothschild, 100% Rothschild, ils ont déjà leur, on va dire, leur... je suis en train de chercher le mot, je n'arrive pas à le trouver. Non, ça ne va pas venir. Ils ont déjà leur avenir qui est complètement tracé par rapport au futur. Et on les met en garde, non, toi, tu n'auras pas de sentiments, rien du tout. Nous, on est là pour faire ça, donc c'est comme ça. Rothschild, c'est plus du reptilien, hein. Bill Gates, faudra que j'aille le voir un petit coup comment il est, lui. Donc, tout ça pour terminer, pour dire que si vous voulez... je vais pas dire que vos enfants soient normaux. Nos enfants sont pas normaux. Un ado, c'est pas normal. Mais voilà, si vous voulez protéger un maximum vos gosses, faites-leur à manger. Faites-leur à manger, faites-vous à manger. N'allez pas chercher McDo, n'allez pas chercher toutes ces merdes-là. Peut-être, une fois de temps en temps, ça n'aura peut-être pas d'impact, mais si vous en mangez régulièrement, ne vous étonnez pas qu'il y ait des gros problèmes sur ce plan-là. Voilà. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez en commentaire, mettez des pouces, ça fait vivre la chaîne, aimez, partagez, n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous fais des très très gros bisous, à très bientôt, à très vite. Bisous bisous.